On partait à Pichipoy, on savait même pas où. Pichipoy, c'est un mot juif pour dire la terre d'où tu viens. Ça veut rien dire, c'est un mot inventé. J'entends parler de Pichipoy, mais on sait pas ce que c'est Pichipoy, le mot est tellement charmant. On a ouvert les wagons et ça hurlait. Les femmes disaient, vous voyez, là c'est le crématoire, vous voyez, fumé, c'est un crématoire. Et je me souviens que j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est qu'on raconte ? On peut pas enregistrer. J'avais l'impression que même l'air était devenu irrespirable, qu'on était vraiment en enfer. Je réalise qu'on est en enfer. On est en enfer. Ce qui est arrivé, il faut plus que ça recommence. Des passeurs de mémoire. Passeurs de mémoire. Donc les femmes ont demandé aux Françaises où sont les gens qui sont montés dans les camions. Eh bien, sans aucun ménagement, les anciennes prisonnières, je ne sais pas si elles étaient là depuis longtemps, les anciennes prisonnières leur ont dit, ceux qui sont montés dans les camions, c'est fini. On n'a pas compris, ils disaient que c'est fini. Elles nous ont dit, ici à Auschwitz, et c'est là qu'on a entendu Auschwitz, c'est elles qui nous ont dit que ça s'appelle Auschwitz, parce que c'était pas marqué à la rue. Elles nous ont dit, ici à Auschwitz, il y a des chambres à gaz. Les gens qui sont montés dans les camions, ils vont directement à la chambre à gaz. Après, après être gazés, il y a des crématoires et on brûle les corps. Écoutez, je peux vous assurer que aucune femme autour de moi ne les a crues. On a pensé qu'elles avaient perdu la raison, qu'elles étaient aigries, mais personne ne les a crues sur le moment. Pour nous, ça dépassait l'entendement. Mais je vous dirais qu'il nous a à toutes fallu un certain temps pour penser que ce qu'elle disait était vrai. Aujourd'hui, des baraquements sont encore visibles, ce qui permet de comprendre et de réaliser ce qu'était la vie dans le camp de concentration. Lors de notre visite à Auschwitz-Birkenau, nous avons visité 2 baraquements, en partie reconstitués par le mémorial d'Auschwitz. Je voudrais vous parler de cette terrible vie quotidienne des déportés dans le camp d'Auschwitz-Birkenau. Ce lieu témoigne de la brutalité du système nazi et de la manière dont des milliers de personnes ont été condamnées à survivre dans des conditions inhumaines. Les portes qui s'ouvrent, ça gueule de partout, des SS avec des chiens au bout des laisses, des fantômeries qui courent partout, qui s'emparent de nos bagages, et l'autre faut descendre pour se mettre en rang par 5. Je réalise qu'on est en enfer. On est en enfer. Dans un article du Monde de 1945, on apprend qu'un rapport a été réalisé pour l'Académie de médecine par le docteur Richer. Ce dernier indique les conditions de détention et de travail dans les camps de concentration provoquaient une perte de poids rapide qui atteignait couramment 30 à 40%. Et qu'il pouvait donner une moyenne de 47 kilos sur 100 malades. Quand j'étais libéré par les Américains, j'ai pesé 37 kilos. Mais je n'ai pas jamais été malade, quoique mon poids normal a été de 65. Les déportés étaient particulièrement exposés aux infections pulmonaires à cause du froid, souvent présent dans les camps de concentration. Par exemple, la mortalité à Buchenwald était due pour 40% à la tuberculose, 40% à la pneumonie et 20% aux autres infections. On estime à au moins 1,3 million le nombre de personnes déportées par les SS et la police vers le complexe du camp d'Auschwitz entre 1940 et 1945. Environ 1,1 million d'entre eux ont été assassinés. Auschwitz-Birkenau a le taux de mortalité le plus élevé, mais aussi le taux de survie le plus élevé de tous les centres de mise à mort. Mais j'ai survécu à ça. Cette survie-là a été exceptionnelle. On m'a battu plusieurs fois. Quand on entre dans l'un de ces bâtiments, la première chose qui frappe, c'est la simplicité et la rudesse du lieu. Les murs sont très fins, faits de planches mal équarrillées, et l'odeur du bois humide crée une atmosphère lourde et oppressante. Birkenau est un lieu marécageux, ce qui va s'ajouter aux difficultés de vie.
À l'intérieur, la lumière est faible, filtrée par quelques petites fenêtres placées en hauteur. Le bâtiment est vaste, mais étrangement vide, ce qui renforce encore plus l'impression de froideur et de malaise. Le long du mur, on voit des rangées de lits superposés en bois, empilés sur 3 niveaux. Ce ne sont pas des lits individuels, ce sont des petites plateformes où 5 personnes ou plus devaient dormir ensemble, en travers des uns et des autres. Souvent à même le bois, sans couverture, sans intimité. La fatigue était constante car le sommeil était court et de mauvaise qualité. Les baraquements prévus au départ, pour environ 300 prisonniers, pouvaient en accueillir jusqu'à 700 durant les périodes de surpopulation. Cela signifie qu'ils vivaient à l'étroit, toujours collés les uns aux autres, dans le froid, la saleté et la peur. Les coups pleuvent. Alors, elles sont données par qui? Par des capots. Des femmes, on va dire corpulentes, alors qu'elles sont cadavériques, qui sont vêtues de noir avec des bottes de cuir et un brassard blanc sur lequel est inscrit 4 lettres K-A-P-O en noir. Et avec des cannes, elles tapent. Et la plupart des personnes qui sont là et qui sont frappées, elles ne se défendent pas et elles n'ont pas de cheveux. Lors de la visite, nous avons appris que les meilleures places pour dormir étaient celles du haut, car, et cela va vous montrer à quel point les conditions de vie étaient terribles, c'était pour éviter de recevoir les excréments des autres déportés qui n'auraient pas eu le temps de se lever pour faire leurs besoins. L'heure du réveil, 4 heures du matin, 5 heures du matin, les lumières vont s'allumer. Et tout de suite, il faut être dehors pour l'appel. On dort dans des espèces de petites niches qui font 1m50 sur 1m50, voilà. Il y a 3 niveaux. Alors le temps que celle du haut, que celle du milieu et que celle du bas récupèrent les affaires, elles sont sous nos têtes. Il n'y a pas d'armoire, il n'y a rien du tout. Alors, on s'est couché la veille, on s'est déshabillé et on a mis tout ça sous nos têtes avec les chaussures. On reçoit des coups dès qu'on sort de la baraque pour l'appel. Ça fait qu'on a compris, il fallait pas se déshabiller. Ça fait que pendant 6 mois, je dormais avec les affaires, je travaillais avec les affaires. Je réalise seulement depuis quelque temps, mais comment qu'on a pu faire? Pour comprendre pourquoi ces bâtiments sont si rudimentaires, il faut revenir à leur origine. Les nazis ont repris un modèle de construction militaire initialement conçu comme écurie pour chevaux. Ces structures étaient rapides à monter, peu coûteuses et fabriquées en grande partie en bois. En 1941, lorsque Birkenau a été construit, elles ont simplement été transformées en logements pour les prisonniers sans aucune adaptation à la vie humaine. Le but n'était pas d'offrir un lieu de vie, mais d'entasser un maximum de personnes avec le minimum de moyens. Au centre du bâtiment se trouve un long conduit de cheminée au sol, une sorte de tunnel en briques qui servait de chauffage. En réalité, il était presque toujours inutilisable. L'hiver, le vent s'infiltrait entre les planches, les prisonniers devaient survivre à des températures glaciales sans vêtements adaptés. Leurs vêtements étaient souvent appelés le pyjama rayé. Ça balançait un paquet de vêtements encore vaguement humides, sales, crasseux, déchirés, avec tout un tas les vêtements étaient passés à l'étui, c'est-à-dire on les désinfectait mais on les lavait pas. Donc ceux qui les avaient portés, peut-être ils avaient été malades, peut-être ils avaient fait dans leurs vêtements, peut-être ils avaient suppuré dans leurs vêtements. On nous balançait ça comme ça, et puis sans se soucier de la taille. Les chaussures pareilles, on avait des galoches en bois avec du tissu par-dessus. Donc tout ça, ça nous arrivait en cascade, et puis tout ça dans les cris. Nous-mêmes, lors de notre visite, nous étions habillés chaudement et nous avions très froid. C'est à ce moment que nous avions réalisé une fois de plus la dureté de vie, ou devrais-je dire de la survie des prisonniers. C'est dans ces conditions que se propageaient des maladies comme le typhus ou la dysenterie, entraînant une mortalité extrêmement élevée. Il existait plusieurs types de baraquements. Des baraques d'hébergement où vivaient la plupart des déportés. Des baraquements sanitaires auxquels ils avaient accès 2 fois par jour dans des conditions atroces, sans aucune intimité. Quand on allait au cabinet, c'était des trous et c'était glacial. Il fallait sortir avec le derrière pour refaire la queue. Les SS et les capots ne rentraient pas dedans parce qu'ils avaient peur d'être contaminés.
des baraques hôpitaux qui n'avaient d'hôpital que le nom, et des baraques utilisées pour stocker les objets de valeur volés aux déportés. La partie du camp où il y avait le stockage des biens volés aux victimes est appelée le canado. Les déportés pensaient revoir leurs bagages et leurs affaires de valeur laissées sur la rampe de débarquement. Lors des rafles, on leur avait indiqué de prendre leurs affaires de valeur et tout ce qui pouvait leur permettre de vivre. Leurs bagages étaient donc triés et stockés au Canada pour ensuite être réutilisés pour la population et les soldats allemands sur le front. Après la libération du camp par l'armée soviétique en janvier 1945, beaucoup de ces bâtiments ont été brûlés ou détruits par les SS avant de partir pour masquer les preuves de leur effroyable action. Certains ont été conservés ou restaurés pour devenir des lieux de mémoire afin qu'on puisse aujourd'hui comprendre concrètement ce que les déportés ont vécu. Visiter ces baraquements, c'est être confronté à l'extrême déshumanisation imposée aux prisonniers. C'est aussi se rappeler de l'importance de la mémoire, comprendre ce qui s'est passé pour que jamais cela ne puisse se reproduire. Ce qui est arrivé, il faut plus que ça recommence. Des passeurs de mémoire. Passeurs de mémoire. On partait à Pichipoy, on savait même pas où. Pichipoy, c'est un mot juif pour dire la terre d'où tu viens. Ça veut rien dire, c'est un mot inventé. J'entends parler de Pichipoy, mais on sait pas ce que c'est Pichipoy, le mot est tellement charmant.